Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans ma dernière vidéo, je vous donnais toutes les explications pour faire l'installation du firmware RC 2.3 sur le TID Radio TDH3 et je vous avais promis la documentation complète. Donc plutôt que de vous faire une vidéo qui dure, je vous ai fait un PDF où je vous donne toutes les explications et je vous mets également le lien sur la chaîne d'Arthur où vous aurez toutes les explications complètes sur ce firmware. Ça fera une vidéo un petit peu plus courte, donc vous aurez d'un côté la vidéo explicative et de l'autre côté vous aurez le PDF en français. Et je vous présente le PDF tout de suite. Comme je viens de vous le dire à l'instant, je vous mettrai également en descriptif le lien de la vidéo suivante sur la chaîne d'Arthur qui vous donne toutes les explications. Bien sûr, sa vidéo est en allemand, mais avec l'option menu ici, sous-titres, et vous faites la traduction. Et vous aurez donc toutes les explications en français. Donc d'un côté, vous aurez la vidéo, et de l'autre côté, vous aurez le PDF en français, avec tous les menus et toutes les explications nécessaires. Voilà, on est parti tout de suite pour le PDF. En partant du site web de Nixure, je vous ai fait un PDF qui vous explique toutes les fonctionnalités de ce fameux petit logiciel. Donc ici, on va commencer avec la présentation de l'écran, ligne par ligne. Vous aurez toutes les caractéristiques de l'écran. Donc bien sûr, en haut, vous vous en doutez, on aura le vumètre, que ça soit en réception comme en émission. En émission, il nous indiquera la puissance. Et ensuite, ici, vous avez toutes les autres caractéristiques. Donc, comme je viens de vous le dire, ligne 1, donc barre de puissance TX et puissance de sortie. La ligne 2, donc niveau de bruit, niveau de modulation. Donc, la ligne 2, et ainsi de suite. Je vous laisserai découvrir tout ça. Je préfère vous présenter le PDF que de vous présenter tous les menus détaillés, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et peut-être ennuyeuse. Donc, je préfère vous mettre à disposition ce PDF qui est détaillé, qui vous explique toutes les fonctionnalités de ce petit logiciel. Donc ligne par ligne, là, comme vous le voyez, donc les différentes lignes correspondent donc à notre écran. Ça, vous l'aurez compris. Voilà comment se présente donc l'écran de notre firmware. Et vous aurez ligne par ligne les explications. Voilà. Ensuite, on va passer aux différents modes de fonctionnement. Donc il existe bien sûr 3 modes de fonctionnement. On aura des boutons raccourcis, donc l'appui long qui va nous permettre d'accéder directement au menu Squelch, l'appui 2, le menu puissance, appui prolongé sur la touche 6, inverser les fréquences émission-réception, et lampe de poche pour... voilà. Par contre, chez moi, sur le logiciel, j'ai un tout petit bug. J'ai envoyé un mail donc à l'auteur. Si vous avez constaté le même bug, faites-le moi savoir dans les commentaires. Quand je fais un appui long sur la touche 1, je n'ai pas le raccourci vers le squelch. J'ai mon écran qui bug, tout simplement. C'est le seul petit bug que j'ai constaté dans l'application pour le moment. Donc ensuite, vous avez les explications pour le mode VFO, les explications pour le mode canal, les différents groupes, les modes de balayage. Bref, vous avez toutes les explications également en ce qui concerne la fonction scope, parce qu'on a une fonction scope. Et je vous rappelle également qu'en réception, avec ce firmware-là, le TDH3 va couvrir de 18 à 1000 MHz quasiment. Et en principe, AM, FM, SSB, bien que je n'ai pas testé. Voilà, tout est expliqué concernant les modes groupe, etc. Vous allez pouvoir personnaliser la puissance du TX. Tout est expliqué ici, dans le menu. Voilà, donc je vous laisserai lire tous les menus. Comme dit, je ne vais pas tout détailler. Mais vous avez une option où vous pouvez régler la puissance comme bon vous semble de votre TX. Voilà, je vais juste revenir sur une petite information que je vous avais donnée dans ma dernière vidéo concernant l'application Nick Programmer. Donc là aussi, vous avez une petite documentation en fin du PDF, là à la fin, où il vous donne quelques explications sur ce fameux petit logiciel. Je vais essayer d'aller au bout là.
Donc, toutes les explications concernant le Vox, etc. Voilà. Vous avez dans les menus toute une série de filtres également, donc vous allez pouvoir ajuster les paramètres. Franchement, ce petit logiciel apporte vraiment un gros plus au TDH3. Hein. En mode réception FM, vous avez différentes bandes, comme vous le voyez. Donc tout est expliqué également, comment changer le mode, etc. Voilà. Donc tout ça, on est toujours dans le menu, le mode balayage, le compteur de fréquence, portée du spectre, etc. Vous avez tout expliqué. Hein. Le plan de bande, voilà ce qui nous intéresse. Donc, ici, on parle de plan de bande, donc il dit bien, le plan de bande ne peut être réglé qu'avec le logiciel de programmation NIC Firmware Programmer. Donc c'est le petit logiciel que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, et quand vous allez ici, plan de bande, vous avez ceci. Donc ça, vous allez pouvoir le modifier. Ça, ce sont les plans de bande d'origine dans la radio. 144, 145, bien sûr, vous allez pouvoir l'ouvrir en 146 sans aucun problème. 430, 440, pareil. Vous allez pouvoir faire un plan de bande spécifique au PMR, etc. Hein. Tout est expliqué ici, hein, comme vous le voyez. Hein. Voilà un petit peu pour cette documentation. Je préfère vous mettre ce PDF à disposition, que vous puissiez le lire tranquillement. Je me répète, hein, plutôt que de tout vous détailler en vidéo, pour pas faire une vidéo trop longue. Hein. Voilà, bien entendu, je vous mets le PDF en téléchargement. Je vous mets le lien en descriptif dans la vidéo, comme d'habitude. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous mets également un lien avec les explications complètes d'un OM allemand, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.